Bonjour, c'est Anne-Sophie Lapix sur le HuffPost. Apostrophe, oui, j'ai regardé, alors pas toute petite, mais en grandissant, adolescente, j'ai commencé à regarder cette émission et c'était un pur plaisir. Il y a des auteurs que j'ai découverts grâce à Apostrophe. Je pense par exemple à René Depestre et Adriana dans tous mes rêves. René Depestre qui est un auteur haïtien et je me suis jetée sur ce livre après l'avoir découvert avec Bernard Pivot. J'ai construit le roman d'une façon comme une œuvre musicale. D'abord, j'appelle pas chapitre, je dis des mouvements, oui. Et ça commence en andante, et puis ça finit en allegro, oui. N'est-ce pas? Et ça finit bien en plus. Oui, ça finit bien, parce que parfois je me reproche de donner une fin tragique à Non, pas du tout, là c'est une fin heureuse. C'est-à-dire que c'est une fin heureuse. Voilà, des tas de livres que j'ai découverts, d'auteurs que j'ai découverts grâce à cette émission, et il y avait une ambiance, il se dégageait quelque chose d'extrêmement chaleureux. Donc voilà, c'est pour moi une très grande émission, mais je ne souhaite pas effectivement reprendre la suite de qui que ce soit. Il y a François Bunel qui fait une très très bonne émission sur France 5, je suis pas... Voilà, j'ai jamais rêvé de reprendre l'émission de qui que ce soit. Ce sont des hasards de la vie qui font que parfois, voilà, je me suis retrouvée dans cette situation et j'étais extrêmement heureuse de reprendre cette émission de Jacques Chancel, qui est effectivement une émission culte. Et il se trouve que je connaissais Jacques Chancel, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises et même de l'inviter pour parler d'un de ses livres sur sa jeunesse. Et donc c'était une grande fierté, une grande pression, une grande émotion que de reprendre l'émission Le Grand Échiquier.